Bien-aimés de Dieu, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez tous bien et que la force de la résurrection, la lumière de la résurrection continue à nous pousser et à nous maintenir dans l'espérance, parce que l'espérance ne doit jamais mourir. Alors, chers jeunes, bien-aimés de Dieu, pour ce deuxième dimanche du temps de Pâques, dimanche de la miséricorde, les textes qui nous sont proposés sont très riches, mais avant tout, il serait quand même intéressant que nous puissions vous les communiquer. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 42 à 47. Acte 2, 42-47. Le psaume, effectivement, nous sommes en train, n'est-ce pas, de méditer avec le psaume 117. C'est un livre 118. Et la deuxième lecture nous vient effectivement de Saint Pierre dans sa première épître, le premier chapitre, les versets 3 à 9. 1 Pierre, chapitre 1, premier chapitre, versets 3 à 9. Et l'évangile, l'évangile nous vient de Saint Jean, le chapitre 20, les versets 19 à 31. Jean 20, 19 à 31. Quand on essaie de regarder toutes ces lectures, en les mettant ensemble, un thème, évidemment, se laisse dégager. L'amour ouvre à la foi, tout comme la foi ouvre à l'amour. Et cet amour nous ouvre à la communion. Et de la communion, nous tendons vers la fraternité. Et de la fraternité, alors nous correspondons à notre Dieu ou à l'image de notre Dieu qui est miséricordieux. Autrement dit, si vous essayez un peu de regarder tous ces textes, que ce soit Acte 2, le psaume 117, la deuxième lecture ainsi que l'évangile, on se rend compte que la foi ouvre à l'amour. Et cet amour ouvre à la communion. Et de la communion, on vit dans la fraternité. Et de cette fraternité jaillit le témoignage de la miséricorde que nous pouvons partager avec nos frères, avec nos sœurs. Et d'ailleurs, parler de l'amour ou parler de la miséricorde, ce n'est pas la même chose. Et vous comprenez par là que nous sommes en train de vouloir créer un lien entre la première lecture et l'évangile de ce jour. Et c'est ce que nous allons découvrir. Mais avant tout, quelles sont les grandes pistes que nous pouvons dégager de la première lecture, à savoir Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 42 à 47. Ce qui est intéressant quand vous allez lire ces textes, c'est de voir qu'il nous présente de manière assez succincte, mais très concise, comment est-ce que vivait la toute première communauté chrétienne. Alors, dans ce texte du livre des Actes des Apôtres, nous découvrons qu'on nous dise qu'effectivement, la première communauté chrétienne était centrée sur des éléments essentiels. Nous pouvons en énumérer 4. La première des choses qui faisait cette communauté, c'est l'assiduité à l'enseignement des apôtres, la parole, partage de la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est la communion fraternelle. Communion fraternelle. Troisième élément, la fraction du pain. Ça nous fait déjà penser à l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint, à la messe, à l'Eucharistie. Enfin, le quatrième élément qui attire notre attention, c'est effectivement la prière. Donc on peut dire que la toute première communauté, ou les premières communautés chrétiennes étaient basées sur 4 éléments. Autrement dit, ces 4 éléments peuvent être les critères à partir desquels nous pouvions aujourd'hui reconnaître une vraie communauté chrétienne. Entre griffes, je dis bien. Eh bien oui, premier élément, l'enseignement, la parole de Dieu. Deuxième élément, la communion fraternelle. Troisième élément, la fraction du pain. Et enfin, le quatrième élément, prière. L'enseignement. Il n'y a rien qui puisse remplacer la parole de Dieu au cœur d'une communauté chrétienne. Nous devons laisser la parole de Dieu au centre de notre vie et faire de telle sorte que ce soit cette parole qui effectivement nourrisse nos âmes, nourrisse nos cœurs, nourrisse notre communion ainsi que notre fraternité. La parole au centre. Dieu parle à son peuple. Le Seigneur se donne à chacun de nous à travers sa parole.
Deuxième élément, communion fraternelle. C'est très beau ici. Et si vous prenez le texte, vous allez découvrir qu'il est en train de nous montrer comment est-ce que cette communauté vivait, ou les premières communautés vivaient cette communion fraternelle. Le texte arrive à exprimer cela avec des termes très simples. Ils avaient tous un seul cœur. Ils partageaient tout. Ils vendaient chacun ce qu'il avait et ils ramenaient tout et mettaient tout en commun. Et on s'intéressait aux besoins de chacun. C'est-à-dire, une fois qu'on vendait tout ce qu'on pouvait vendre, on ramenait tout ce qu'on pouvait gagner et on essayait de redistribuer tout ce qu'on a pu gagner selon les besoins de chacun. Et donc là, on découvre la force de la communion. Oh, je crois que cette première communauté chrétienne, ou ces premières communautés chrétiennes, sont en train de nous inviter ici à redécouvrir notre image. À nous demander si effectivement nous continuons, nous aussi, à laisser la communion envahir nos communautés. Oui, dans un monde matérialiste dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui, dans un monde de l'individualisme, dans un monde où chacun ne pense qu'à soi, dans un monde où le nombrilisme ne fait que grandir, dans un monde où chacun essaie de se rétrater, de gérer des situations à sa manière, dans un monde où chacun veut effectivement contrôler tout de façon égoïste, eh bien, la première lecture de ce jour nous invite à comprendre la valeur de la communion. Comme pour dire, ce n'est qu'en étant unis que nous pouvons effectivement faire éclore l'image de Dieu qui est en nous. Jésus notre Seigneur, dans sa prière sacerdotale, Jean chapitre 17, verset 21, il a prié pour cette unité, pour cette union, pour cette communion. Père, qu'il soit un comme vous et moi. Qu'il soit un. Et quand vous prenez Jean chapitre 13, verset 35, que nous dit le Seigneur, nous pouvons effectivement prendre nos Bibles, nous allons découvrir que dans ce texte, le Seigneur nous dit « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » À ceci. Mais à quoi? Quand? Si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Et donc, quand il y a l'amour les uns envers les autres, eh bien, Dieu est là, Dieu est au cœur de notre vie, Dieu nous conduit, Dieu nous éclaire. La fraction du pain, c'est encore un signe de communion et de donation. Partager la parole de Dieu, devenir eucharistique pour l'autre. Mais en quoi faisant? Eh bien, par des petits gestes, par des services de chaque jour, par l'attention que nous pouvons porter sur l'autre, l'attention que nous pouvons avoir sur le besoin de l'autre, comme dans la toute première communauté chrétienne, peut faire de telle sorte que nous aussi, nous puissions être là pour l'autre et soutenir l'autre. Et enfin, le dernier élément, la prière. Vous voyez que la prière devient en quelque sorte celui qui couronne nous tous. Je me suis posé la question, mais pourquoi la prière à la fin? On pouvait bien commencer par la prière pour dire que c'est la première caractéristique. Ah non, la parole d'abord, Dieu nous rassemble par sa parole. Et une fois que la parole investit les cœurs, eh bien cela fait de telle sorte que nous puissions nous donner pour les autres, la communion, la fraction. Et enfin, de nos cœurs, réconciliés, lavés, purifiés par la parole de Dieu qui est lumière et qui est force, alors jaillit la prière, ou jaillissent les prières, qui sont en quelque sorte les élévations, n'est-ce pas, de nos âmes pour pouvoir dire à Dieu, merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Quoi de plus merveilleux ici que de voir une communauté chrétienne qui vit de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de la fraction du pain, des prières, un seul cœur, tout mettre ensemble pour qu'effectivement le bonheur devienne un bonheur communautaire, que personne ne se sente égaré, lésé, abandonné, que les besoins des uns puissent réveiller effectivement en nous le courage et la volonté d'aller vers lui pour pouvoir le soutenir. C'est ça même la merveille de notre Dieu. Alors, nous pouvons laisser éclater ces paroles du psalmiste, le psaume de ce jour. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Oui, l'amour de Dieu c'est cela, c'est cette communion-là. L'amour de Dieu c'est être capable d'aller vers l'autre, d'ouvrir le cœur, l'œuvre de Dieu devant nos yeux. Alors c'est une merveille, nous ne pouvons que laisser notre joie éclater. C'est cela la résurrection.
C'est cela la résurrection, chers jeunes bien-aimés de Dieu. La résurrection, c'est cette capacité-là de transcender tout ce qui peut être barrière pour pouvoir laisser jaillir l'amour, laisser jaillir la communion, laisser la parole entrer dans nos cœurs pour pouvoir transformer notre vie. Et Saint Pierre termine évidemment sa réflexion au verset 9. Il dira quoi? Il dira que l'aboutissement de notre foi, l'aboutissement de notre donation, de la communication de notre espérance peut effectivement passer par des moments très difficiles, normal, mais n'oubliez jamais qu'au bout du compte, c'est pour le salut de nos âmes. Oh, comme il est en train de nous le dire de façon explicite, que notre foi en Jésus-Christ, l'amour que nous communiquons envers les autres, c'est-à-dire quand nous vivons bien notre foi, eh bien nous la vivons pour notre salut. C'est ça la finalité de notre foi. Et c'est ce saut-là que nous devrions faire. Passer tout simplement d'une foi qui restera au niveau du voir, du sensuel, du toucher, pour rentrer dans la foi qui nous fait dire mon Seigneur et mon Dieu, comme Thomas dans l'évangile d'aujourd'hui. Avec Thomas, regardons ce Thomas-là. On peut effectivement dire, Thomas, pourquoi il n'a pas cru, il était disciple de Jésus. Écoutez, c'est tout à fait normal. Thomas nous représente bien ici. Et il ne va pas falloir que nous puissions tous déjà commencer à lapider Thomas pour dire que, oh, Thomas l'incrédule, tu n'as pas cru. Non, rappelez-vous qu'effectivement, c'est le même Thomas dans Jean chapitre 11 qui effectivement arrivera à dire aux disciples quand Jésus va rentrer à Jérusalem, nous aussi, allons, montons à Jérusalem et allons mourir avec lui. Alors, donc, c'était déjà quelqu'un de bien, c'était déjà quelqu'un de bien. Et rappelez-vous, il est tellement concret. Prenez alors Jean chapitre 14, verset 5, quand Jésus dit que là où je m'en vais, vous le savez. Mais Thomas lui dit, attends Seigneur, d'abord là où tu parles, nous on ne connaît même pas, comment on va connaître le chemin? Il est tellement concret, il a des questions pratiques, pragmatiques. Et voilà que c'est ce Thomas-là qui nous a encore présenté aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de Pâques. Comme pour nous dire qu'il y a un grand message. La figure de Thomas peut être la figure de chacun de nous. D'ailleurs, regardons, on nous dit que le nom de Thomas, qui veut dire Didyme, Didyme qui signifie jumeau, nous interpelle. Si Thomas est jumeau, c'est qui son jumeau? Et dans la Bible, on ne dit pas qui était son jumeau. Et je crois que là, c'est peut-être pour que chacun de nous se découvre que Thomas devient un jumeau universel. Un jumeau, je dirais, catholique, c'est-à-dire ouvert, où chacun peut se retrouver. Et donc, moi, je suis le jumeau de Thomas. Mais comment est-ce que je suis le jumeau de Thomas? Vous allez me dire, mais comment? Ben oui, il y a eu des moments dans notre vie où nous aussi, nous n'avons pas seulement douté. Parce que Thomas n'a pas seulement douté. Thomas est tombé dans l'incrédulité. Il n'a pas cru. Le doute, on peut encore douter sur un fait. Parce qu'on cherche à comprendre. Mais là, il ne croit pas. Tant qu'il ne va pas voir. Ne nous est pas-il arrivé dans notre vie, nous aussi, à vouloir conforter cette parole que vous connaissez très bien? Si je ne vois pas, je ne vais pas croire. Ou au cas contraire, je dois faire le Saint Thomas. Dans ma langue, ça se dit Thomas Bukamona, Buka Kuikila. C'est-à-dire, c'est lorsque Thomas a vu qu'il a cru. Comme pour dire, moi je ne peux pas croire si je ne touche pas, si je ne vois pas. Oui, nous aussi, nous avions traversé ce genre de moments. De moments même de doute. Moments où on a comme l'impression que la foi n'est plus là. Moments où on veut même on veut abandonner, on veut tout lâcher. On se dit, à quoi ça sert de croire? Parce que rien ne fonctionne, rien ne marche. Et je crois que là, nous sommes tous des jumeaux de Thomas. Mais ce qui est beau, regardez, Thomas n'est pas resté là. Thomas n'est pas resté dans son incrédulité. Thomas a fait un passage. Un grand passage que vous et moi, nous pouvons aussi faire chaque fois que nous aussi nous retrouvions dans cet univers, n'est-ce pas, du doute, dans cet univers de l'incrédulité, où on a comme l'impression que la foi est en train de s'étioler, la foi est en train de s'éteindre là. Thomas peut aussi réveiller notre foi pour nous faire dire que Dieu n'abandonne jamais. Dieu est toujours là, il vient toujours au secours de notre foi pour pouvoir faire grandir notre foi. Regardons ce qu'il fait. Jésus vient, il lui dit, il réapparaît après qu'effectivement Thomas ait manifesté son incrédulité. Jésus vient encore, il réapparaît à ses disciples-là. Il les rejoint là où ils étaient. En ce moment, il dit à Thomas, viens toucher. Et Thomas, quand il voit le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Suivant, mon Seigneur et mon Dieu. Or, les disciples, quand ils ont présenté Jésus, ils disaient quoi à Thomas? Le Seigneur nous est apparu. Le Seigneur.
voyez un peu que c'est un peu générique. Mais Thomas, lui, quand il fait sa déclaration, il dit mon Seigneur. Il personnalise le Christ. Il personnalise ça. Pas dans le sens individualiste, non. C'est-à-dire, il fait sienne l'expérience qu'il est en train de vivre. Il passe d'une dimension tout simplement de ce que j'ai écouté ou touché ou quoi. Il passe à une dimension intérieure. Mon Seigneur, une relation d'intimité avec le Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Et si vous regardez bien dans la Bible, dans les évangiles, c'est très rare qu'on appelle Jésus Dieu. On dit Seigneur, on dit Fils de Dieu, mais ici Thomas donne de façon explicite le nom de Dieu à Jésus, c'est-à-dire Jésus est Dieu. Bien-aimé de Dieu, cher Dieu, non. Regardez comme c'est beau cet évangile-là. De l'incrédulité à la foi. Il fait un passage. La joie de voir tout simplement le Christ, transcende Thomas, l'emmène à la joie de croire. Croire, faire ce saut-là. Nous aussi, Dieu nous invite à cela pour que nous arrivions à comprendre que notre joie vient du Christ ressuscité. Et si le Christ ressuscité est là au milieu de nous, c'est déjà signe qu'il nous aime. La résurrection n'est pas tout simplement de l'ordre du toucher. La résurrection n'est pas tout simplement de l'ordre de foi. Ce n'est pas une expérience mathématique, logique, une expérience empirique que nous voulons tester à tout prix avec nos langages, avec notre raisonnement. Le raisonnement humain ne peut pas tout expliquer. Et là, le Seigneur nous le montre. À travers, effectivement, cet évangile. Regardez la fin de l'évangile. À partir du verset 30 et 31, on nous fait comprendre, et ça c'est très très beau de découvrir cela, Jésus a eu à faire beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits pour que vous ayez, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Autrement dit, il y a eu des choses que Jésus a eu à faire, mais qui ne sont pas dans la Bible. Déjà, une manière de nous dire, faites attention à une lecture fondamentaliste, de dire que non, tout ce qui est dans la Bible, tout est déjà dans la Bible, tout est déjà écrit. Il y a eu des choses que Jésus a eu à faire, mais qui ne sont pas dans la Bible. Alors, où sont ces choses-là? C'est la communauté, c'est la tradition qui arrive à nous léguer cela. Et c'est ce qu'on nous fait comprendre ici. Le deuxième élément, on nous dit bien, ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez. Autrement dit, la Bible n'est pas un livre d'histoire, même si évidemment à l'intérieur, on y retrouve des histoires. Ce n'est pas un livre scientifique où évidemment il faut chercher à tester, à prouver A plus B, que voilà, l'existence de Dieu c'est comme ceci, c'est ça. Non, la Bible n'est pas un livre de science. La Bible est un livre écrit par des croyants pour la foi, en vue de la foi. Et vous comprenez par là que nous avons une réponse déjà, que le Seigneur, ou au contraire que Jean, dans cet évangile-là, à la fin de cet évangile, est en train de nous faire comprendre que la réalité ou la relation que nous pouvons entretenir avec notre Dieu n'est pas tout simplement une relation d'ordre rationnel. Oui, avec notre raison, nous comprenons, mais que cette raison nous emmène à laisser Dieu entrer dans notre cœur, car il y a des choses que la raison ne peut pas toujours expliquer. Oui, la raison elle-même peut s'arrêter et laisser la place à la foi. Et seule la foi peut nous faire comprendre que la résurrection est une œuvre d'amour, œuvre de Dieu notre Père au milieu de nous. Laissons Dieu nous rejoindre, laissons Dieu nous parler. Et si Dieu nous rejoint dans nos cœurs, si Dieu nous touche nos cœurs, si Dieu transforme nos vies, nos communautés seront de véritables communautés où l'amour est vécu, où la fraction du pain est vécue, où la communion fraternelle est là et où la parole de Dieu devient en quelque sorte le poumon. Alors nos prières jailliront. Quoi de plus beau en ces moments que nous sommes en train de vivre, de revivre ces textes-là, de reméditer avec ce texte-là, surtout la première lecture de ce jour. Regardons bien, on nous dit que tout s'est passé dans des communautés, dans des maisons. Et actuellement, nous sommes en train de traverser une situation inédite dans le monde, où tous nous sommes presque confinés. Alors, ça me fait penser à cette petite histoire d'un dialogue entre Dieu et le diable et Satan. Satan qui dit, ben voilà, j'ai gagné un Dieu. Voilà, avec un virus, j'ai réussi à fermer toutes les églises. Dieu sourit, Dieu rit. Il lui dit, mais tu te trompes. Tu crois avoir fermé toutes les églises. Mais je t'ai dit que les églises se sont même multipliées. Car dans chaque famille, dans chaque maison, je viens de créer une église. Bien-aimés de Dieu, faisons de nos maisons de véritables églises, des communautés chrétiennes où la parole est vécue, où les sacrements sont vécus, où la communion fraternelle est vécue, où la parole de Dieu est au centre et où la prière devient en quelque sorte une manière pour nous de dire à Dieu, Père, entre tes mains, nous remettons nos esprits. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde,
Que Dieu vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.